Salut les petits geeks. On parle de voiture aujourd'hui, oui, mais pas n'importe quelle voiture. Nous avons testé la Zoé, la voiture électrique de Renault. Et oui, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Cette Zoé, David Noguera du 01 Lab l'a essayé. Verdict tout de suite. Ouais, voilà. Alors tu en parles avec David. Ouais, et toi, parce tu que t'en c'est ta vas. passion. Ouais. Je lui cède ma place bien volontiers. Tu repars en Zoé, c'est ça? Et donc pour parler de cette nouvelle Renault Zoé, David Noguera nous a rejoint. Bonjour David. Salut François. David est allé au Portugal tester la Renault Zoé. Et oui, pour 01 Lab et pour nous donc. Alors cette Renault Zoé, c'est l'une des toutes premières voitures électriques dignes de ce nom, on peut dire ça comme ça? Oui, carrément, ouais. C'est vraiment c'est le premier modèle. Alors après 4 essais pour Renault, pour la gamme zéro émission, donc la gamme Z2, c'est le premier modèle moi, qui me fait dire que j'essaierai bien l'électrique finalement. D'accord, donc cette Zoé, toute électrique, 100% électrique, c'est ça? 100% électrique. On ne peut pas mettre d'essence dedans? Non, du ça tout. Ça marche pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. D'accord. Alors, on va essayer de comprendre quelle est un petit peu la philosophie de cette voiture. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est faite pour rouler en ville. Hein. Oui. L'autonomie, oui, c'est une autonomie annoncée à 120, 130 km. Et puis, sur les essais que j'ai faits, c'est vraiment ça. Ils ont fait un beau boulot. Et si on roule normalement, on est sur une autonomie qui approche les 120 km. D'accord. Alors, elle a une spécificité, cette Renault Zoé, c'est que donc elle innove au niveau, on va dire, autonomie électrique, mais aussi au niveau high-tech. Hein. Elle a, on va dire, plein de spécifications high-tech, notamment le fameux système Airlink de Renault, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un système donc, multimédia. Grosso modo, l'idée, c'est Renault qui a intégré une tablette tactile 7 pouces au centre de la planche de bord. Alors, ça fonctionne sous Android. Et ce qui lui permet du coup de s'enrichir de petites applications comme on aurait sur un smartphone. Et Renault en prévoit une 50aine au lancement de Zoé. J'en ai essayé déjà quelques-unes. On a accès par exemple au Google Play d'Android ou est-ce que c'est un système fermé Renault? Non, c'est un système fermé. Il faudra passer par Airlink Store avec une facturation par Renault. Donc il y aura des applications gratuites, des applications payantes. Et comme je disais, donc une 50aine au lancement de Zoé. Donc d'ici la fin du mois. D'accord. Alors, à noter que ce système Airlink, donc cette tablette tactile donc de 7 pouces made in Renault, n'existe pas que sur la Zoé, hein, David, hein? Non, elle est aussi montée sur Clio 4. Ouais, d'accord. Et sur les Zoé, elle est sur tous les modèles, hein? Elle est sur tous les modèles, ouais, parce qu'elle apporte beaucoup de spécificités. C'est que Renault a intégré tout l'aspect électrique du véhicule au sein notamment de la partie GPS. Donc, quand tu vas saisir ton adresse pour aller par exemple chez les amis, tu pourras voir directement sur un système d'infobulle à l'écran si l'autonomie qu'il te reste dans la voiture te permet de te rendre à destination. Ah oui, d'accord. Donc la tablette va t'indiquer le rayon d'action en quelque sorte que tu ça. peux avoir avec l'autonomie qui te reste dans la voiture. Dans la voiture, d'accord. Et ça va te dire si tu peux revenir aussi? Et du coup, toi de faire le calcul. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'il y a comme appli en fait sur Airlink? C'est un peu comme un smartphone ou une tablette, c'est ça? C'est ça, sauf que c'est quand même beaucoup plus bridé. C'est vraiment, il va falloir que les développeurs poussent et que Renault valide des applications pour que ça devienne vraiment intéressant. J'ai relevé les pages jaunes, il y a elle, il y a des informations météo, c'est assez classique. Et puis il y a aussi la gestion de ses emails ou des flux RSS et puis du Twitter. Et tout ça, on peut le faire en conduisant? Enfin, je sais pas, lire ses mails et écrire un mail en conduisant, c'est pas top, non? C'est vrai que c'est un peu risqué, ça a tendance un peu à détourner l'attention, mais il y a deux systèmes qui sont plutôt pas mal pour ça. Il y a de la reconnaissance vocale d'une part, où tu peux du coup dicter ton adresse. Ça marche bien? Et ça fonctionne plutôt pas mal, c'est encore un système assez limite, tu peux pas tout faire, mais tu peux déjà dicter ton adresse GPS ou piloter de la musique qui est présente dans le dispositif. Et tu as aussi la fonction text-to-speech, qui est cette fois-ci la voiture qui va te lire toutes les informations. Si tu veux consulter ton flux d'infos le matin, tu lances ce système et puis ça te lit les infos. Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF, Richard Presquier, a dénoncé. C'est presque un instrument indispensable finalement, hein. Ah oui. Ne serait-ce que pour le rayon d'action, l'autonomie, etc. On le disait tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi avec ce Airlink, c'est qu'il peut se connecter à votre smartphone, c'est ça? Directement, oui. Renault a développé donc une application sur smartphone, Android et iOS, qui est Z2 Services, et un portail du même nom, depuis lequel on peut à la fois régler ses plannings de charge du véhicule, ce qui est quand même pratique si on ne veut pas aller à 23 heures pour profiter des heures creuses, lancer la recharge du véhicule. Donc je vais programmer ma recharge
Totalité créneau, ouais, directement. D'accord. Et automatiquement, ça va se recharger Oui. suivant ce que j'aurai entré dans le smartphone. Exactement. Ok. Et alors le petit bonus que Ça fait un peu James Bond, j'aime bien. ça fait James Bond. Et alors Ouais. attends parce que tu vas adorer la suivante. Ouais. C'est la possibilité de lancer la climatisation du véhicule à distance. Waouh! Donc attends, le top, on est à la plage et tout, on vient d'acheter sa petite Zoé, C'est ça. il est 4h l'après-midi, il fait 40 degrés dans la voiture, Si tu veux qu'elle soit préconditionnée je à suis en 20 train de faire degrés, sécher mon maillot, Voilà. j'appuie sur le bouton et quand je vais rentrer dans la voiture, il va faire super bon. c'est ça, exactement. Et ça consomme pas trop d'énergie parce que comme c'est électrique, justement, il faut faire Alors. attention à l'énergie qu'on consomme. Il y a encore une fois une belle performance, c'est que Renault a intégré une pompe à chaleur Mhm. qui consomme beaucoup moins que les systèmes de chauffage traditionnels. Et du coup, l'impact, je l'ai essayé un peu moi sur les essais, et c'est vrai que tu vois pas l'autonomie baisser pour 5 minutes de chauffe. D'accord. Ça coûte combien l'option Airlink par exemple? Alors sur Zoé, c'est intégré. Oui. Sur Clio, c'est à quelque chose comme 500 €. Bon, alors, cette Renault Zoé sort en mars prochain, donc c'est demain. Hein. Ouais. Elle a été retardée. De Visiblement, nombreuses voilà, fois, ouais. Renault ne veut pas rater son lancement. Ton verdict, alors tu l'as testé, tu l'as essayé pendant plusieurs centaines de kilomètres. Ouais. Est-ce que c'est la voiture électrique de rêve? Alors, c'est vraiment, en tout cas, la première qui a réussi à me convaincre, vraiment sur l'aspect récupération d'énergie. Renault a vraiment fait un beau boulot. On récupère autant d'énergie au freinage qu'à l'accélération. Donc, on est vraiment sur une autonomie qui peut atteindre les 100 km, ce qui était quand même pas toujours le cas sur les véhicules électriques, y compris chez la concurrence. Oui, donc en fait, si par exemple tu prends une route de montagne et que tu montes en haut d'une montagne avec ta Zoé, tu vas peut-être paniquer parce qu'en haut de la montagne, tu vas dire que tu n'as plus d'autonomie, mais en fait, en redescendant de la montagne, tu vas recharger ta batterie, tu vas arriver à une autonomie presque Équivalente, totale. voilà. Quasiment, oui. Alors, puis à la limite, vaut mieux que le système soit bien pensé parce qu'il y a un vrai souci, c'est sur la charge du véhicule. Renault refuse complètement, en tout cas pour l'instant, de livrer un câble de recharge pour une prise domestique 220. Donc oui, tu peux effectivement faire la D'accord. grimace. C'est-à-dire que je ne peux pas recharger cette Zoé avec une prise électrique normale? Non, tu ne peux pas aller chez des amis, faire 70 km et te dire je vais recharger et refaire 70 km dans l'autre sens. Ça ne sera pas possible, à moins qu'ils soient équipés de la fameuse wallbox. C'est là qu'il y a une belle douloureuse quand même qui s'annonce. Parce que Donc c'est un boîtier en fait que tu Que tu branches sur ton installes. réseau électrique. c'est ça. Enfin, Et, que tu installes, c'est pas toi en plus qui va le faire. Non, c'est J'imagine un que installateur. électricien, d'accord. Alors le boîtier, lui, il est vendu 500 € par Renault. Ils ont des installateurs agréés. Mais le coût de l'installation au global, c'est quand même près de 900 €. D'accord. Donc ça, c'est le gros point faible. Hein. On ne peut pas recharger cette voiture sur du courant traditionnel. C'est dommage parce qu'il aurait peut-être fallu que Renault, pour que justement il y ait cette standardisation de la recharge, propose cette option. Exactement. Oui. Voilà. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Renault Zoé qui sort en mars prochain. Tiens, on n'a pas parlé de son prix. C'est une voiture qui est relativement accessible. C'est une voiture qui est relativement accessible. C'est 13 700 €, prime de l'État déduite, donc prime de 7 000 € quand même. Et il y a quand même un petit vice caché puisque Ouais. c'est la location des batteries. Ah, À 79 €, enfin c'est à partir de 79 €, parce que c'est si tu fais 12 500 km à l'année, si tu en fais plus, ça sera encore et c'est 79 € par mois. par mois, oui. Voilà, Par mois. c'est-à-dire qu'en plus du prix, vous donnez 79 € par mois de frais de location et d'entretien de la batterie. En fait, c'est ça. C'est ça. Donc après, il faut faire son calcul. Voilà pour cette Renault Zoé. David Noguera, merci. Merci à toi. David Noguera, journaliste à 01 Lab, la chaîne techno 01net. C'est toute l'actualité high-tech et même donc l'actualité d'automobile high-tech. On se retrouve très vite, bien sûr.